Salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On est lundi. Moi je sais jamais les dates. On est lundi, fin mai, voilà, quelque part par là. Et donc j'ai bien miséré pour vous préparer cette sélection du fameux ABCD tarot. Donc pour moi c'est tarot oracle parce que je n'ai pas assez de tarot pour ce tag. J'ai bien miséré. Vraiment, j'ai bien miséré. Il y a des lettres que je n'ai pas, tout simplement. Enfin, j'ai une lettre que je n'ai pas du tout, c'est le X. Pour, on va dire, des jeux un peu osés au niveau des visuels. Je n'en ai tout simplement pas. Donc, celui-là, le X, il passera à la trappe. Ou alors, si, peut-être un, mais c'est même pas vraiment... c'est même pas osé. Enfin, on verra. On verra, on verra. Donc, le but de ce tag auquel je réponds, donc c'est Yéna qui a lancé ce tag de la chaîne Soul Shadow, pardon. Audrey de Tarot de l'Ombre y a répondu. Les Murmures de Sophie, donc Sophie y a répondu aussi. J'ai peut-être oublié d'autres et je me suis dit que j'adorais ce tag et donc que je voulais faire un ABC aussi. Donc moi ce sera un tarot oracle puisque comme je vous ai dit je n'en ai pas assez. Pourtant j'ai une belle collection mais c'est vrai que vu que les tarots ça fait allez à peu près que 6 mois que j'ai commencé à m'intéresser au tarot. Voilà, j'en ai déjà beaucoup, mais j'en ai pas assez pour faire cette ABC des tarots. Alors, la lettre A pour animaux. Là, pour le coup, je commence directement par un oracle, parce que je n'ai pas beaucoup de jeux sur les animaux. C'est vrai que c'est étrange, puisque je suis plutôt une bonne amie des animaux, mais vraiment avec que des animaux, je n'ai pas de tarot sur ce thème-là. Donc du coup, j'ai choisi les animaux totems. Donc mon oracle magique, c'est aux édictions, le lotus et l'éléphant. Il était au prix de 17,95 €. C'est un 2022 aux éditions Hachette Livre et donc... le lotus et l'éléphant. On a 40 cartes avec un livret des guidances sur les animaux. Je pense que vous le connaissez, hein, c'est des petits jeux qui sont connus. Voilà le dos. Ah si, j'aurais pu prendre la sagesse du colibri, par exemple. Mais c'est que des oiseaux pour le coup. Alors que là, on a quand même une diversité et on a aussi des animaux fantastiques. On en a des animaux réels et des animaux fantastiques. Donc voilà, le léopard, c'est connu, hein. Bien sûr, il est dans tous les sens. La chauve-souris, le papillon, etc. Le cerf, magnifique. J'aime beaucoup la carte qui représente un cerf aussi dans le tarot arthurien. Un cerf blanc, magnifique cerf blanc, l'éléphant. Voilà, donc pour le A, j'ai choisi les animaux totems, donc mon oracle magique. Et on a un livret tout en couleur qui est très bien fait. Ensuite, pour bavard, alors là, ça y est, c'est un tarot. Et donc, je parle fort parce que mes jeux sont loin. Enfin, je suis obligée de parler un peu plus fort, sinon j'ai peur que vous m'entendiez pas. Donc, B pour bavard, et c'est celui-là que j'utilise qui est très bavard avec moi, c'est le Magic Luna Tarot. Donc, de Delphine Allard. Donc, c'est un auto-publié, celui-ci. Voilà. Hop, hop. Il a des tranches divines qui ne s'abîment pas au brassage. Je vous dis, celui-là, je le brasse tous les jours. Le dos des cartes. Et donc, voici ce jeu qui est très, très sympa et que je trouve très bavard. Moi, ils m'aident vraiment tous les jours dans mon apprentissage du tarot. Parce que je le trouve concret. Je le trouve, voilà,
il est contemporain, il est moderne. Voilà, moderne, c'était le mot qui me fallait, moderne. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci et effectivement, je le trouve très bavard. Voilà. Que vous devez connaître, hein, sûrement. Hein, j'en ai deux d'ailleurs d'elles qui vont rentrer dans sa sélection, un oracle et puis donc ce tarot. En ces cadeaux. Cadeau. Hop, en cadeau, eh bien, celui que j'ai reçu à Noël par mon mari, que j'aime énormément. Alors, j'aime les jeux et j'aime aussi mon mari énormément. Le tarot arthurien de Claire Daval. J'ai hésité avec Bavard, parce qu'il me parle aussi très bien, celui-ci. Mais vu que c'est un cadeau, je me suis dit qu'il rentrait mieux dans la catégorie cadeau. Mais il pourrait être aussi bavard, il y a un peu d'animaux, il y a plusieurs lettres qui pourraient, quotidien aussi, qui pourraient lui convenir. Le dos des cartes, les tranches sont or, vous voyez, je le brasse aussi pas mal, donc il s'abîme. Et donc voici quelques cartes du tarot arthurien, qui est un cadeau de mon mari. Et franchement, celui-ci, j'en suis... voilà. Il aurait presque pu même rentrer dans la carte obsession aussi. C'est un très beau jeu et qui parle très bien. Bon, il est dans tous les sens, hein, bien sûr. Ah, j'ai tout fait tomber. La force, magnifique. Je vais devoir ramasser. Hop. Donc voilà, le tarot arthurien. Alors, il y a Plume qui vient me dire bonjour au passage. Arrête-toi, Plume. Hop, voilà, excusez-moi. Le tarot arthurien pour la lettre C, cadeau. Ensuite, la lettre, je range en même temps parce qu'en fait, du coup, il y en a partout. Il est super ce tag, hein, mais j'ai des jeux partout, je sais plus où les mettre. Hop, hop, hop. Donc celui-là, il retourne à sa place. Donc en D, Dark. Alors, sans très grande surprise, bon, j'ai hésité avec deux jeux. J'ai hésité avec Zombie Tarot. Mais en fait, il n'est pas si dark que ça. Du coup, j'ai choisi le Z Tarot d'Alejandro Colucci. Voilà, qui est un tarot sur les zombies que j'ai intégré dans ma collection il n'y a pas longtemps. On a un livret en plusieurs langues, anglais, italien, espagnol, français, portugais et une langue slave, je pense. Le Scarabeo 2019, mais bon, je pense que c'est une nouvelle édition, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps dans un petit magasin ésotérique près de chez moi. Le dos des cartes est bien dark, les tranches sont neutres, et donc nous sommes ici dans un monde post-apocalyptique avec des zombies. Et bon, bah celui-là, ça aurait peut-être une carte qui aurait pu aller dans le X. Donc, pardon. Ne me censurez pas juste pour une carte. Voilà. Donc, pour moi, on est sur un jeu noir, un jeu dark. J'aime beaucoup. Alors, je sais qu'il est très controversé, hein. C'est un monde qui est très particulier, le monde post-apocalyptique. Mais pour le coup, moi, j'aime énormément. Voilà. Voilà pour la lettre D et donc dark. Hop, ensuite, on va passer à quelque chose de beaucoup plus doux avec la lettre E, qui signifie pour ce tag enfant.
Donc pour enfants, eh ben, j'ai choisi un tarot Disney. Le Hocus Pocus de chez Disney. Parce que ben, rien de tel pour replonger dans le monde des enfants que d'aller avec un jeu de Disney. On a un très beau livre en papier recyclé tout en couleur. Voilà. Hop, l'intérieur de la boîte, j'adore. Le dos, les tranches sont neutres. Et donc là, on a un jeu très enfantin, je trouve. Alors celui-là, je l'ai acheté au moment d'Halloween l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière. Et donc là, c'est vrai que je l'ai pas trop réutilisé depuis fin 2023. Et je pense que je le ressortirai qu'à l'automne prochain. Donc voilà pour le enfant. Je me suis dit Disney égale enfant. Alors, il peut être un peu sombre, mais en fait, moi, je le trouve. Il peut aller aussi dans l'humour. Voilà. Le Hocus Pocus. La reine de foudre. L'impératrice. Donc, je l'ai pas beaucoup utilisé, hein, puisque je l'ai eu, on va dire, tard sur la période d'Halloween de Samhain. Hop, voilà pour le E enfant. F favori. F favori et mon favori, ça a été dur. Tarot, oracle, je savais pas trop. J'essaye au maximum de rester sur du tarot. Et mon tarot favori, c'est quand même Histoire de sorcière. Ça aurait pu être aussi le tarot arthurien. Enfin voilà, c'est hyper dur. Je me suis retourné le cerveau. C'est vraiment pas facile de choisir. Donc là, celui-là, il a vraiment vécu parce que je m'en sers comme... Oh, je perds mes mots. Comme le Magic Luna Tarot, je m'en sers quasiment tous les jours. Donc, il a pas mal souffert. Mais je l'adore. C'est un favori. Parmi plusieurs, mais c'est un favori. Voilà. Là, c'est vraiment hyper dur de dire son favori. Parce que je vous dis vraiment, voilà, des favoris, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai le Magic Luna, j'ai le tarot arthurien, j'ai celui-ci, le Light Sears. Enfin, il y en a quand même pas mal que j'ai en favori, en fait. Hein. Ensuite, la lettre G, grâce. Et donc, j'ai choisi un tarot de Dorine Virtue. Le tarot des anges gardiens, parce qu'effectivement, de par son illustration, je le trouve très gracieux. On a un livre. Donc là, je vous parle pas des messages. Pour moi, la grâce, c'était surtout au niveau du design que j'ai recherché quel jeu pouvait être gracieux. Et voilà, le dos, les tranches sont or. Et donc, celui-ci, on a le petit message juste en dessous. Et je le trouve très gracieux. J'aurais pu même s'il y avait une carte, par exemple, le V, ça aurait pu être vintage. Et j'aurais pu mettre ce genre de jeu parce qu'il fait vintage aussi. Voilà le petit ange. Voilà pour la grâce. Moi, celui-là, je le trouve gracieux de par ses illustrations un peu 18e, voire même avant. Hop. Toc, toc, toc. Alors, bien sûr, hein, ce n'est que ma sélection. Ça peut pas du tout vous parler. Pourquoi pas, hein, il y a zéro jugement ici. Dorine Virtue, c'est chez Exergue. Il était au prix de 24,90. Le tarot des anges gardiens. Ensuite, on passe au H. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours. Au H avec humour. Et pareil, là, il y en a deux avec lesquels j'ai hésité. Mais du coup, j'ai choisi celui-là. Et l'autre, je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc, pour l'humour, j'ai choisi The Cute Ghost Tarot. Voilà.
Je crois que c'est malheureusement pas un vrai. Je ne suis pas sûre que ce soit un vrai ou pas. Je me suis fait avoir sur plusieurs jeux. Et c'est possible que celui-ci en fasse malheureusement partie. Le grand problème des faux jeux. Voilà. Il n'y a pas de français. Non. Donc voilà, je vais pas aller trop longtemps dessus. Humour pour les petits fantômes qui sont mis en scène de façon humoristique. J'aime beaucoup. Voilà, pour le petit côté humoristique des fantômes. J'aime bien le graphisme. Je me répète vachement, je trouve. Hein, je dis souvent la même chose. Voilà, bon, je m'aperçois qu'il n'est pas si humoristique que ça. Donc, c'est plutôt le petit côté fun du petit fantôme. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre l'autre. C'est pas grave. Donc, j'ai choisi dans la case humour de Cute Ghost Tarot. Ensuite, dans Instagrammable. Alors là, ça a été une vraie colle. Parce que ça veut dire quoi, Instagrammable? Eh ben, j'en ai aucune idée. En plus, je suis pas du tout Insta. Pour le coup, je suis vraiment la fille Facebook des années 80. Et vraiment, Insta, j'ai un mal terrible avec ce réseau social qui, pourtant, est très à la mode, tout ça. Donc en regardant vos vidéos, j'ai regardé ce que vous aviez choisi, vous, pour les Instagrammables. Eh ben, franchement, ça m'a pas beaucoup aidé. Du coup, j'ai choisi celui-ci parce que je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. Et je me suis dit qu'il pourrait faire, de par ses graphismes, de très belles photos à poster sur Insta. Voilà comment j'ai réfléchi. Il est en anglais. À cette lettre. Voilà. Pour moi, Instagrammable, ben, malheureusement, ça veut pas dire grand-chose. Le dos, voilà, effectivement, je trouve que le graphisme nous permet éventuellement, alors hop, 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 il y en a dans tous les sens, de faire, pourquoi pas, de très jolies photos. Alors, je ne sais pas pourquoi il est dans tous les sens. Voilà. Il est beau, il est coloré. Et pour quelqu'un qui sait faire de la photo, effectivement, il y a des choses sympas à faire pour des publications. J'ai encore fait tomber une carte pour des photos sur Insta. Alors, j'espère qu'on ne voit pas ma tronche parce que je suis en pyjama. Le chariot. Donc voilà, je vais pas aller trop longtemps sur celui-là. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. Bien sûr, c'est un arrivage de Vinted. Je lui ai encore pas donné beaucoup de temps. Je vais être très honnête. Mais ça va venir. Son tour viendra. Voilà pour le I. Ensuite, pour la joie. Et c'est là, avec celui de l'humour, où j'ai hésité. Pour la joie, j'ai pris le Happy Tarot. Voilà, le Happy Tarot chez Los Scarabeo. Hop. Ben parce que, voilà, la joie, eh ben, le tarot joyeux, c'est parfait. J'ai pas eu besoin de chercher trop compliqué. Happy Tarot pour la joie, effectivement. Les graphismes sont tout mini, on dirait un dessin animé. C'est coloré, c'est rond, c'est chaleureux, je sais pas comment vous dire, voilà, avec sa grosse sucette en bonbons. Voilà, le Happy Tarot pour la lettre J. Vous me direz s'il y en a que vous connaissez pas. Après, je suis pas très originale en tarot. Hein. J'ai quasiment que des mass market parce que ça fait pas assez longtemps que je pratique le tarot. Je vais encore pas chercher des petites perles.
Pour le karma, je repars dans un oracle. Et je me dis que le karma, c'est aussi tout ce qu'on récolte des vies antérieures qu'on a pu avoir. Et un de mes jeux préférés pour travailler sur les vies antérieures, c'est Isabelle Serres, que j'aime énormément. J'ai tous ses jeux et tous ses livres d'Isabelle Serres. Et j'utilise beaucoup ce jeu pour comprendre qu'est-ce qu'il a pu se passer dans mes vies antérieures pour que j'en sois là aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un jeu qu'on tire pas tous les jours, parce que c'est un travail qui se fait sur des mois et des mois. Mais il est très très intéressant pour travailler voilà, nos blocages passés, les blessures de l'âme qui font que on est bloqué dans cette vie-là, que notre karma, voilà, ou que notre lignée karmique, pourquoi pas, est bloquée. Donc je vais pas plus loin avec ça, parce que c'est pareil, c'est pas une lettre qui a été évidente, mais pour le cas de karma, j'ai choisi vie antérieure d'Isabelle Serres. Ensuite, le L pour love. Et là, ça n'a pas été compliqué. De toute façon, des jeux sur l'amour, j'en ai pas 15 000. Et j'ai pas de tarot à ce sujet-là. Mais par contre, j'ai le Magic Luna Love. Donc, j'ai le tarot Magic Luna et le Magic Luna Love. Alors, voilà. Pour les questions sentimentales, j'ai celui-ci. Juste pour vous montrer, j'ai l'oracle des amoureux. J'ai les chakras du cœur d'Isabelle Serres, bien sûr. Et dis-moi que tu m'aimes. Et puis l'oracle des contrats d'âme. Voilà. Mais c'est celui-là que je préfère pour les tirages, quand on me demande un tirage sentimental. Il est très coloré, il est très pétillant, il dit bien, il parle bien, il est bavard aussi. Il est bavard, il a de l'humour. Parce que du coup, on peut les mettre dans plusieurs catégories. Il peut apporter de la joie également. Oui, voilà. Pour moi, il fait partie de plusieurs catégories. Voilà. Donc, le Magic Luna Love de Delphine Allard. Que je mets dans un pochon, moi, parce que je l'ai reçu comme ça. Alors, je mets en pause 2 petites secondes. En pause. Faut pas que je mette stop, sinon je vais encore tout foutre en l'air ma vidéo.